Très bien, donc vous voyez ici que nous sommes dans le tableau des événements. Donc tous les événements ici saisis par exemple pour Alsace Nature sont référencés. Ils sont renseignés de manière chronologique, c'est-à-dire que vous allez avoir les événements à venir, les plus lointains, qui s'affichent en premier. C'est un ordre anti-chronologique, on va dire. Voilà. Description des différentes colonnes. Vous pouvez voir ici donc le titre, les intervenants principaux. Dans cette case ici, c'est important, c'est le nombre de participants qui sont inscrits. Donc on peut voir par exemple sur cette sortie, dont le nombre maximum est limité à 15, qu'il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites. Donc voilà, rappel de la date, le thème, la catégorie et le statut. On peut voir ici que en vert, cette sortie est bien publiée sur le site sortienature.org. Si je descends un peu plus bas ici, vous pouvez voir donc que cette sortie par exemple ci n'a pas été publiée. Si je mets ça en parallèle avec les informations que me donne mon menu là sur la gauche, vous voyez qu'il y a une action en attente. Donc je déroule le menu. Les actions en attente, c'est en fait quelqu'un qui a soumis une demande et pour laquelle vous devez, vous ou vos collègues gestionnaires, répondre. Vous voyez par exemple ici que cet événement ici, donc je vais cliquer sur la demande, correspond bien à la balade au bord de la Bruche et que celle-ci n'est donc pas publiée et l'action en attente c'est de savoir si je vais la publier. Donc bon, je vais cliquer ici sur publier. Et si je reviens dans mon listing des événements, la fameuse sortie est bien ici publiée en ligne sur le site. Tout en haut ici du tableau, vous avez un filtre de recherche qui est relativement performant, qui s'applique donc au tableau qui est en dessous. Admettons que je veuille retrouver ma balade sur la Bruche dont on a parlé à l'instant. Si je tape ici Bruche, tac, il va me la retrouver tout de suite. Donc c'est un filtre de recherche assez puissant sur toutes les colonnes ici qui s'appliquent. Vous pouvez également filtrer la date et tous les autres événements. Donc je reviens en arrière. Vous pouvez également réaliser des actions groupées. Donc admettons que je sélectionne ces 3 sorties au hasard. Vous cliquez ici sur Actions groupées et vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. Donc les publier de manière groupée, les dépublier, les annuler, les exporter. Alors là, il y a un export qui est prévu au format CSV pour le moment, qui va vous permettre par exemple d'exporter pour un bilan, un tableau de bord, les différents éléments relatifs aux événements. Une fois l'action sélectionnée, il faut cliquer sur Appliquer le filtre. Voilà. Autre élément que vous pouvez voir ici en fin de tableau, vous avez une petite colonne bilan. Donc là, j'ai des petits bilans qui n'ont pas de couleur, qui ne sont pas sélectionnés. C'est parce que les événements n'ont pas encore lieu. Donc si l'événement n'a pas eu lieu, je ne peux pas saisir l'événement. Par contre, si je vais un petit peu plus bas dans le temps, vous voyez que là j'ai des bilans que je peux survoler et sélectionner, donc il y en a des rouges et des verts. Si le bilan est en vert, c'est que la personne ou l'intervenant qui a réalisé la sortie a renseigné le bilan. Par contre, si l'événement ici est en rouge, c'est que le bilan n'a pas été sélectionné. Donc à quoi correspond le bilan pour le moment? Alors, je clique dessus. Vous voyez que vos intervenants ils vont pouvoir faire un descriptif du déroulement de l'animation. Si maintenant, bon, je sais pas, vous voulez saisir qu'il a fait beau, qu'il y a eu du monde, que les gens étaient intéressés par telle thématique, etc., vous pouvez l'inscrire là dans cette description. Vous pouvez ainsi aussi inscrire le nombre effectif de participants. C'est pas parce que 12 personnes se sont inscrites qu'il y en a eu effectivement 12, vous voulez peut-être le vrai chiffre du nombre de participants qui a fréquenté votre événement, votre sortie. On a également mis la possibilité de renseigner le temps bénévole consacré en heures
pour l'organisation de cette sortie. Alors pourquoi c'est important, c'est rappelé un peu en dessous, c'est que pour les associations qui ont des bilans financiers de fin d'année, il est demandé et obligatoire depuis le 1er janvier 2020 de renseigner une case de bénévolat à valoriser dans le bilan comptable. Donc cette case vous permettra peut-être de vous approcher vers un nombre d'heures bénévoles pour les animations, peut-être un peu plus précis que ce que vous pouvez faire jusque-là. Et on va également pouvoir saisir une photo de l'événement. Alors, au stade où j'enregistre cette vidéo, tout n'est pas encore forcément fini sur le site internet, et là par exemple, on avait imaginé la possibilité de faire toute une galerie et pas une seule photo qui s'affiche. Voilà, je reviens en arrière. Je vais vous donner des précisions également sur ce champ ici. Si vous cliquez sur le nombre de personnes inscrites, vous allez avoir un tableau des participants qui s'ouvre. Ce tableau des participants, c'est important pour vous faire vos listes de présence, si vous en avez besoin. Donc, voilà, vous voyez ici qu'un certain nombre de personnes se sont inscrites, et vous allez pouvoir modifier dans une certaine mesure ces inscriptions. Donc en cliquant ici par exemple sur modifier, admettons qu'une personne s'inscrive et se désinscrive sans passer par le site Sortie Nature, mais va vous appeler, ou bien elle vous croise dans la rue, elle vous fait un email en disant bon bah finalement je me suis inscrit mais je peux pas venir. Vous derrière vous allez pouvoir gérer réellement cette liste de présence et modifier cette inscription. Donc admettons que la personne nous contacte par téléphone, nous dise bon ben finalement je peux plus venir, et bien vous pouvez cliquer ici sur annuler. Voilà, je valide. Vous voyez ici que le statut de participation, le statut d'inscription est passé de enregistrer à annuler. Il y a également d'autres possibilités qu'on a mis en place. C'est, admettons que vous ayez une sortie qui est payante et que vous voulez vérifier sur votre compte en banque ou si par chèque la personne a payé en avance et de pouvoir l'inscrire dans le site pour pouvoir vérifier ces paiements. On a laissé donc cette possibilité où vous pouvez saisir si l'inscription à l'événement a été payée ou pas. Donc là, par exemple, je clique sur payer, je valide, et vous voyez ici que le statut est payé, si c'est le cas. Voilà, donc je vais revenir à l'état initial. Autre action intéressante, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous cliquez ici sur l'ensemble des participants, il y a aussi le bouton action groupée que vous allez retrouver ici, et vous allez pouvoir cliquer sur exporter. Donc je veux exporter ma liste de participants, tac, j'applique. Ce qui va se passer, c'est que la page va vous télécharger votre liste de participants que vous allez pouvoir ouvrir sous un tableur comme Excel ou bien OpenOffice, en fonction de ce que vous utilisez. J'espère que cette série de vidéos va vous permettre de mieux comprendre et de bien appréhender la gestion de vos sorties, de vos participants et de vos intervenants et gestionnaires dans sortinature.org. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou des suggestions, nous sommes preneurs, car le site est en continuelle amélioration, donc c'est-à-dire qu'on a une première version qui est sortie et qu'on va essayer de le rendre plus agréable, plus ergonomique et avec plus de fonctionnalités si chacun en a le besoin. Voilà, nous sommes disponibles également ici si vous voulez nous poser une question d'ordre technique ou d'autre ordre. Vous pouvez cliquer sur ce bouton, ça enverra un mail à nos gestionnaires de la plateforme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur sortinature.org.